Après 7 jours d'inauguration du Mishkan, arrive le fameux 8e jour qui venait marquer un petit peu l'achèvement et l'inauguration finale finalement du Mishkan. C'est le jour donc où la présence divine s'est alors manifestée pleinement au cœur du Mishkan à travers le peuple d'Israël. C'est un jour décrit par nos sages comme couronné de 10 couronnes qui sont définies dans le Midrash. C'est un peu le jour du grand renouveau spirituel au sein du peuple d'Israël qui venait mener justement ce peuple vers les sommets les plus hauts. Et comme le Midrash, comme nos sages nous définissent très clairement, c'est un jour d'une intensité immense, très intense et d'une immense joie que nos sages vont jusqu'à comparer même à celle de la création du monde, à la joie qui régnait le jour de la création du ciel et de la terre. Donc à partir de là, on pourrait se poser une question très profonde, c'est comment comprendre le fait que au cœur même de ce jour tellement grand et tellement joyeux, Aaron reçoit l'ordre d'apporter en premier lieu comme offrande un veau pour son expiation personnelle qui était un rappel explicite de cette faute catastrophique du veau d'or. Comment comprendre cette manière de froisser ce jour de joie intense en rappelant une catastrophe tellement grande que la faute du veau d'or? Pourquoi évoquer au cœur même de ce jour d'exception pourquoi évoquer en ce jour de sélection-là une chute si douloureuse du passé qui est entachée finalement un jour d'une joie tellement parfaite? Vous savez que le Kohen Gadol, quand il rentrait dans le Saint des Saints le jour de Kippour, c'est connu, la Gemara le dit, qu'il s'abstenait de porter des vêtements en or, justement parce que en adéquation avec le principe bien connu de En Kategor Nase Sanegor. D'accord, on a un principe qu'un accusateur ne peut pas devenir un défenseur. Or, l'or était le rappel type donc de la faute du veau d'or. Donc, comment évoquer en ce jour de Bayom HaShmini, ce jour extraordinaire où tout se mettait en place, les Kohanim vont commencer à prendre leurs fonctions, le Beth Amikdash va commencer à marcher, c'est l'initiation un peu de l'inauguration de tout ce Beth Amikdash. Ce jour-là, d'une joie tellement immense, on vient d'évoquer une faute qui est décrite par le Midrash comme la mariée qui trompait son mari dans la maison de son père, alors qu'on est dans un jour décrit comme le jour de noces. Comment arriver à comprendre une telle chose? Alors, il me semble que en réalité, ce veau-là qui était offert justement par Aaron à Cohen, par le grand prêtre, le Kohen Gadol Aaron, donc qui s'initiait ce jour-là, en fait venait révéler la raison même de son élection. C'était la véritable raison pour laquelle Aaron, ainsi que toute sa descendance après lui, ont mérité d'avoir ce rôle extraordinaire d'officier et de servir à l'intérieur du Beth Amikdash. La raison véritable de tout cela était justement inscrite à l'intérieur de ce veau qui venait curieusement et précisément rappeler la faute du veau d'or. Alors, pour comprendre cela un peu plus en profondeur, j'aimerais poser une autre question quand on analyse un petit peu les versets de cette paracha. Donc, sur cette section-là des offrandes, le passouk il nous dit comme ça: Moshe dit à Aaron, offre ton sacrifice d'expiation et fais l'expiation pour toi et pour tout le peuple. Et le passouk juste après ajoute offre aussi le sacrifice du peuple. Donc la question évidente qui apparaît, c'est pourquoi cette répétition? Puisqu'on nous dit qu'on dit à Aaron offre l'expiation pour toi ainsi que pour ton peuple, pourquoi on demande après au peuple aussi d'apporter une expiation pour lui? Donc ça soulève une difficulté, cette répétition-là. Alors c'est vrai que le Eben Ezra il fait remarquer tout de suite sur place. D'ailleurs, c'est une Gemara dans Shavuot qui lui dit qu'en fait, l'expiation principale ici était celle du peuple, sauf qu'il y a une logique, un principe intéressant qui nous dit que, afin de purifier quelqu'un d'autre, on a besoin déjà, en premier lieu, d'être soi-même propre. Donc, comme les mots de la Gemara, mieux vaut qu'un innocent vienne et expie pour le coupable. C'est pour ça qu'il y a cette insistance-là sur le fait que le passouk nous dit fais l'expiation pour toi et pour le peuple. Mais finalement, ça résout pas complètement ça répond pas complètement à la question, puisque pourquoi cette insistance et cette répétition si on nous dit à Aaron de faire pour lui et pour le peuple, qu'on a besoin de nous répéter et fait une deuxième fois pour le peuple?
Et deuxièmement, si on part de ce principe-là où il faut un innocent pour pouvoir purifier le coupable, alors qui c'est qui a fait l'expiation d'Aaron lui-même? Puisque Aaron, finalement, quand il fait sa propre expiation, il est encore coupable. Alors, je pense qu'au cœur même de ces questions-là, il y a un secret qui se cache, c'est que à travers ce pasouk-là se révèle la grandeur de Aaron. Aaron à Cohen, il était consacré entièrement, non pas pour lui, mais il était complètement au service de son peuple, il était dévoué complètement au service de son peuple. Cette qualité s'est manifestée précisément, combien ça peut paraître étrange, lors de la faute du veau d'or. C'est que la faute du veau d'or, finalement, quand on réfléchit un petit peu à ce qui s'est passé, celui qui avait un rôle très actif, c'était précisément Aaron à Cohen. Aaron à Cohen avait un rôle majeur dans cette faute-là, puisque c'est lui qui a organisé un petit peu, c'est lui qui a demandé, qui a rassemblé l'or pour en former un veau. C'est Aaron à Cohen. Combien ça peut paraître étrange et curieux, c'est Aaron qui a donc organisé, qui était un peu le rôle le plus actif à l'intérieur dans le cadre de cette faute. Et on pourrait se poser la question, comment est-ce possible? Alors il me semble que le Midrash explique que Aaron, il a tout de suite, lorsqu'il a vu la situation de son peuple dans cette faute-là, il a tout de suite compris le danger, le désastre et la catastrophe, le dommage que ça pourrait causer à son peuple qui pourrait même peut-être être anéanti à cause de cela. Aaron, à ce moment-là, il a dit une seule chose. Il a dit: mieux vaut que la faute retombe sur moi afin de sauver, de protéger mon peuple. Et là, c'est dégagé, c'est révélé, c'est manifesté l'immensité de la grandeur de Aaron. Telle était la véritable vertu de Aaron, qui était prêt à endosser toutes les fautes d'Israël, qui était prêt à porter, lui tout seul, ce poids immense de ce péché majeur de la faute du veau d'or. C'est à partir de ça, on arrive bien à comprendre le sens du pasouk qui nous dit: fais l'expiation pour toi et pour ton peuple. En réalité, Aaron n'était pas véritablement touché par cette faute. C'était un petit peu indirect, ça le touchait indirectement, puisque finalement il était animé par l'amour de son peuple, il agissait pour sauver son peuple. Donc lui dit: fais l'expiation pour toi, mais en fait, pour toi c'est en facteur de ton peuple, puisque toi tu étais là pour sauver ton peuple. Donc on arrive bien à comprendre l'insistance du pasouk fait pour toi et ton peuple, et on comprend aussi pourquoi lui-même n'avait pas besoin d'expiation personnelle avant d'apporter son offrande, son sacrifice, puisque finalement lui-même n'était pas atteint en profondeur par cette faute. Vous savez, le Midrash dit que Aaron, il est appelé Shouchvin. Shouchvin, c'est le garçon d'honneur, celui qui accompagne donc la mariée à la noce. C'est exactement le rôle qu'Aaron jouait. Le Aaron, c'était un peu le médiateur, celui qui arrivait à faire le lien, le pont entre le peuple et son créateur, et Akadosh Baruch Hu. Donc, si on arrive à comprendre à partir de là aussi quelque chose d'intéressant, c'est ce fameux pasouk qui nous dit, où Moshe dit à Aaron: Kerav el misbéach, rapproche-toi du misbéach. Et Rashi nous dit que Aaron était intimidé, avait honte de justement prendre le rôle à deux mains et s'inscrire comme ça au milieu dans cette fonction-là d'officier dans le temple, jusqu'à ce que Moshe lui dit: mais arrête d'avoir honte, les cartes Nifrar, t'as été choisi pour ça. Le Ramban, il ajoute une touche intéressante, il dit qu'en fait, pourquoi Aaron était si intimidé de cela, c'est justement parce qu'il se revoyait dans la faute du Egel Hazav, dans la faute du veau d'or. Et Moshe lui dit: mais justement, à travers cette faute-là, on a dévoilé ta grandeur, et c'est la raison même pour laquelle c'est à toi de prendre ce rôle tellement important, de faire le lien, celui qui va être Mechaper, entre le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu. Alors pour finir, on peut comprendre quelque chose d'intéressant, c'est quand on analyse un petit peu la fin de la section de cette paracha, la conclusion un petit peu de cette journée d'exception là. Si on regarde dans les psukim, on remarque que Aaron, il prend une initiative très intéressante, Vaïssa et Yada, Vaïvarech et Ta'am, c'est-à-dire qu'il va lever ses mains pour bénir son peuple, et on rattache ça juste après d'être descendu de ce processus-là des offrandes sur le Beth Amikdash. Et on peut se demander quel est le lien. Mais en plus de ça, ce qu'on peut se demander encore, c'est quand on lit le pasouk, on a l'impression que Aaron fait ça de sa propre initiative. Donc il a levé ses mains pour bénir le peuple, la fameuse Birkat Kohanim, la bénédiction sacerdotale. On pourrait se demander, mais finalement c'est une mitzvah parmi les 613 mitzvot qui va être mentionnée dans à peu près une dizaine de parashiot, parashat Nassau. Il y a une injonction très claire de Hachem aux enfants d'Israël.
Birkat Kohanim. Donc pourquoi on a l'impression ici justement que c'est une initiative d'Aaron? Mais en fait, le Netziv il dit que c'est Aaron à Cohen qui a inventé et qui a initié cette mitzvah. Aaron, il a fait ça à titre personnel, c'était son initiative personnelle, et ça rejoint exactement l'idée qu'on a développée sur cette paracha. Aaron, il avait tout compris en fait, son rôle, c'était justement, il se voyait comme un canal, donc il lève ses mains, non pas pour recevoir, mais justement pour donner, pour être le canal entre le flux divin et son peuple. Aaron, son existence était complètement tournée vers son peuple, vers l'autre, et c'est ce qui lui a donné cette inspiration, où Akadosh Baruch Hu, il a vu la profondeur de son intention, et il a décidé d'en lui faire un don, de lui en faire un don et de lui donner ça comme mitzvah dans 10 parashiot. Le Midrash, c'est un Midrash intéressant qui va plus loin et qui dit que dans Parashat Nasso, le jour où Akadosh Baruch Hashem va donner cette mitzvah, il va s'exprimer sous la forme Ko Tevarechu. Alors, Ko, ça fait allusion, vous savez que les Kohanim vont avoir le droit de 24 dons de Keuna, ce qu'on appelle les dons de la Keuna. Les Kohanim qui sont consacrés constamment au service du temple ont droit, en contrepartie, à 24 dons. Et le Midrash dit Ko, c'est la valeur numérique du mot Ko, c'est 25. En fait, le 25e don, c'est la Birkat Kohanim. Quand Hachem il a vu la grandeur de Aaron, qui se voyait comme un canal pour apporter le flux vers son peuple et qui existait pour son peuple, il a dit il mérite que je lui donne cette Birkat Kohanim. Alors on pourrait croire, mais oui, mais c'est pas un avantage, c'est pas un droit, c'est plutôt un devoir. Ben justement, chez Aaron à Cohen, où en essence il était complètement fait pour donner, toute son existence était dans le fait de donner, pour le Kohen et pour l'ensemble des Kohanim, c'était une manière de recevoir, c'était un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, cette faculté de pouvoir bénir son peuple. Et c'est ce qui est, à partir de cela, on peut expliquer cette fameuse bracha, unique, tellement unique, c'est la seule bracha dans le monde où on inscrit le nom d'un personnage au milieu d'un bracha. Vous savez, dans les brachot, sur chaque mitzvah, il y a une bracha, Asher Kideshanu Bemitzvotav, et là on rajoute Bigdu Shato Shel Aaron. Birkat Kohanim, elle mérite une bracha dans laquelle on inscrit le personnage de Aaron à Kohen. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a inventé et qui a initié cette bracha. Voilà, donc c'est ça un petit peu le message qu'il faut retenir de Aaron à Kohen. C'est que finalement, c'est en vivant pour l'autre que paradoxalement, une personne découvre en elle un épanouissement personnel très profond. Exister pleinement, c'est exister pour les autres. Shabbat Shalom.